Et je dis ceci part déjà dès la livraison du travail. Parce que ça va vous faire rire, mais je vais vous raconter une petite histoire et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on est rodé, nous, à la pratique et au professionnalisme. Donc, elle est allée voir une banque de la place que je ne vais pas citer, qui lui a dit, comme ils disent tous les jours, que donne-nous un business plan. Or, nous tous, on sait que la banque ne donne pas l'argent pour le business plan. Donne le meilleur business plan. Si tu n'as pas les garanties foncières habituelles, on ne va pas te donner le crédit. Bon, elle est un peu naïve, elle sort d'Europe. Là-bas, apparemment, en Europe, on ne leur demande pas les titres fonciers, on donne vraiment le crédit. Donc, elle sort de Belgique et tout. Et elle arrive dans mon bureau. À l'époque, j'étais encore au 4e à Startup, je suis loin encore. Et je suis avec un collaborateur, un comptable. Je dis au comptable, OK, ça tombe bien. Tu es venu quand mon collaborateur est là. Il va faire une descente dans ton centre de santé. Il va un peu voir à peu près ce que c'est. Il va revenir, on va te faire une facture. Parce que cultivez de ne pas faire les factures tant que vous n'avez pas tout le contexte du travail dans lequel vous voulez travailler. Les gens aiment seulement vite faire la proforma. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le collaborateur est parti avec la dame. Je n'ai plus eu de retour. Hein. C'est un segment, je le dis juste pour le dire. Donc, ils se sont accordés là-bas au quartier. Et elle a payé 250 000 pour le business plan. 250 000, ce qui n'est pas mal comme somme. Le collaborateur a donc livré back, comme on dit au quartier, derrière son business plan, qu'elle allait donner au fameux gestionnaire de la banque qui avait besoin du dossier pour le crédit. Sauf que le gestionnaire, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Il sait bien qu'il ne veut pas donner le crédit. Mais il dit à la femme là que le business plan là n'est pas bien. Il manque ci, il manque ça. Il fait les gros messages WhatsApp. Hein. Il faut encore ajouter ci, il faut encore ajouter ça. La dame repart donc vers le monsieur et lui dit, gars, voilà, elle forward seulement les messages WhatsApp, elle forward. Que voilà tout ce que la banque dit qui manque dans ton business plan. Il faut modifier. Le gars est patient, il fait une première modification sans frais. Il estime que ça fait partie des 250 000. Et vous allez comprendre que lorsque vous faites même une note à quelqu'un, vous devez même lui dire le nombre de modifications auxquelles il a droit. Sans frais. Parce que sinon, quand vous faites travailler son travail pendant 3 mois après la livraison, vous ne saurez que sur son travail. Il y a des cabinets où on te dit que tu as droit à une modification. Les plus gentils te disent 2. Après 2 modifs, tout autre motif est payante. Mais ça doit être dit dès la note de frais de départ. Et il n'avait pas convenu de cela. Le collaborateur fait la première modification sans frais. Donc, il balaye la série de ce que le gestionnaire dit, il ajoute. On retourne le nouveau business plan actualisé au gestionnaire qui ajoute de nouveaux points. Lui, à la réalité, il ne va jamais donner le crédit pour le business plan. Mais il comprend que la dame a déjà payé. Donc il faut une échappatoire. Au lieu de dire sec à la dame que madame, sors-moi le titre foncier et ce que tu connais, je te donne le crédit, ou je ne peux pas, par exemple, te financer. Par moment, même si tu as le titre foncier, ils étudient le risque à la banque, ils estiment que non, celui-ci ne nous donne pas notre argent, il va partir seulement un autre argent. Encore que vous connaissez que par moment, les gens prennent les titres fonciers qui ont des soucis et autres. Donc, la dame envoie encore la deuxième série de modifications. Là, le collaborateur refuse. Oh, les amis, si je vous sors les VN d'insultes qui se sont donnés, ça avait le goût. Quand tu fais la dame, c'est qu'à la fin, comme elle avait connu le collaborateur chez moi, elle m'écrit dans me disant, mon Samuel, moi, je te tiens pour responsable. Elle m'envoie les VN et les messages où il s'insulte copieusement. Et elle me dit, moi, j'ai payé 250 000, je veux le business plan comme la banque demande. Je lui ai dit que quand tu as connu le titre, si vous êtes parti au quartier, l'argent est encore entré dans ma caisse. Vous avez géré au quartier, non? Tu viens encore me demander de faire quoi? Par rapport à quoi? Sauf qu'après, j'ai rappelé ce collaborateur comme un aîné, je lui ai tiré les oreilles. Que vous êtes toujours là, vous pourrez faire des travaux que vous ne connaissez pas faire, que vous ne pouvez pas faire. Quand tu veux faire un business plan, par exemple, pour la banque, commence par signaler au client 1, j'ai une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Parce que le client pense que le business plan, s'il doit être corrélé au fait qu'on va lui donner le crédit. Si tu ne commences pas par clarifier ça avant le travail, tu vas souffrir. Lui va te dire que tant qu'il n'a pas eu le crédit, pour lui, tu n'as fait aucun business plan. Surtout que généralement, la banque va trouver quoi comme échappatoire? Ton business plan, ils vont s'accrocher dessus. Alors que ton business plan est nickel. C'est-à-dire que si même un collègue comptable privé va dire non, c'est bon. Tu vois? Hein? Mais lui, il est la banque, man, il défend ses intérêts. Et il faut qu'il trouve une échappatoire. Lui, colle ça sur toi du business plan. Tu vas améliorer ici, il dit que là, ce n'est pas bon. Tu améliores là, il te dit que là, ce n'est pas bon. Vous allez jouer un jeu de chat et souris qui ne va jamais finir. En attendant, le temps passe, la dame a besoin de financement, elle tourne en rond et elle-même, ses nez lâches. Ça devient une situation explosive où on finit par croire que tu n'es pas un bon professionnel. La dame t'insulte, elle te menace, elle ne veut plus te recommander. Elle sape même ta crédibilité. Alors que tu as fait vraiment un bon boulot. Mais comme tu n'as pas pris la peine de faire ce style de précision,
tu te retrouves coincé. Que faire maintenant? Bosser son business plan éternellement? Ou aller rencontrer le gestionnaire et le menacer dans son bureau, toi en tant que qui ne te connaît pas, il ne t'a rien demandé. Tu te retrouves coincé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas pris le temps de s'accorder, même sur les intrants du business plan. Parce qu'un business plan a des intrants et d'autres choses qui n'entrent pas à l'intérieur, on est d'accord. Elle a seulement livré comme ça une dame qui ne comprenait pas grand-chose, qui est promotrice d'un centre médical, qui à l'arrêté, elle ne voulait qu'une chose, le crédit. Elle avait demandé ça parce que la banque avait dit. Sinon, elle voulait son crédit. C'est très important. C'est pour ça que pour moi, il faut même connaître la finalité d'un document. La finalité. Il y a l'autre client qui va recevoir l'étude comme ça. Si à la fin, il ne vend pas, il va vous accuser. Hein? Si à la fin, il ne vend pas, il va vous accuser. Surtout si pire pour toi, c'est un élément que tu as dit à l'intérieur qui a fait que l'acquéreur ait peur. C'est pourquoi ton intervention était bonne. Parce que tu peux vouloir montrer trop d'expertise. Dans le risque là, tu parles un peu beaucoup. L'acquéreur prend, il dit que le truc, si je n'achète plus, il s'accroche que. Donc, c'est ce que tu as mis dans ton étude qui fait qu'on n'achète plus ma société alors qu'il était payé. C'est toi qui vas acheter la société si maintenant. Oui, c'est des choses qui arrivent dans les dossiers, on a vu. Tu bavardes un peu trop sur un chapitre ici, là. L'acquéreur s'accroche une fois que, vous avez vu ce qu'on dit là dans le marché ne va pas bien. Bam! Il s'accroche là, il cite ça, il dit que bon, l'opération a foiré. Ah, mouf, la société fait une note à toi, le cabinet, que monsieur, l'opération a foiré à cause d'un élément que tu as mis à l'intérieur. Non, tu n'avais pas payé pour ça. Là, on va s'accrocher. Or, tu ne faisais qu'une étude. Ce n'est pas toi qui diligentais l'opération. Tu as livré une simple étude. C'est ça que j'ai dit dans une vidéo que j'ai faite sur la négociation que quand vous cotez des cabinets pour faire des études en amont des sessions, laissez les cabinets là intervenir dans la session. Parce qu'on sait comment on a travaillé le dossier. Quand vous partez avec notre dossier sans que nous on ne soit là, vous n'allez pas pouvoir répliquer comme nous on l'aurait fait. Et ça va foirer, vous allez vous retourner vers nous. Oh, nous on a livré le travail intellectuel. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je dis que ça arrive à beaucoup de gens. Tu as livré un travail, tu dors, tu sais que c'est bien, il est en train de gérer ça. Un jour, on te fait une note comme ça, tu as le matin, la sueur coule sur toi que mince. Je me retrouve encore dans quel malchance comme ça. Comment on dit que c'est de ma faute? Et il n'a pas les petites intentions. Et comme il t'a écrit ça là, il est avec toi. Bango, bango, comme on dit au quartier. Lui, pour lui, c'est toi qui as fait foirer son truc. Donc lui, il ne veut rien savoir. Donc faites très attention. La note que vous faites à l'issue des intrants, si vous devez bien la commenter pour dire au client, voici ce que moi je vais faire. Et s'il y a un élément que tu ne vois pas ici, que tu veux voir, cite-le tout de suite que je l'ajoute. Parce que c'est ça que tu vas retrouver dans mon étude. Il doit déjà connaître ce qu'il y a dans l'étude. L'étude n'est pas un mot flou dans lequel on met un peu ce qu'on veut. On dit que voilà l'étude qu'on t'a livrée. Non. On doit connaître ce que l'étude aura. Si on est d'accord dessus, voilà le prix. Et sache que moi, j'ai une obligation de moyens. Je ne connais pas quelles sont les fins de l'étude que tu veux faire avec. Parce qu'il y a des études qu'on te commande, par exemple, rien que pour des valeurs statistiques. Les Nations Unies, les Unions européennes, là, ils ont des études qu'ils commandent rien que pour des trucs statistiques, encore pour leurs propres études. Donc, c'est des études intellectuelles pour des buts intellectuels. Or là, on est sur une étude intellectuelle, mais pour un but financier. Le but de l'opération, comme il a dit, va même conditionner le travail ici. La position que vous occupez entre le cédant et l'acquéreur conditionne encore ce travail-ci. Et tant que vous ne l'avez pas fait, aucune facture ne sort du service. Aucune facture ne sort du service. Aucune. Mais lorsque vous l'avez bien fait, c'est bon, vous connaissez comment répartir le travail. Toi, tu vas faire le patrimoine, insister sur l'immatériel, faire les recherches dessus, la fiscalité, le juridique, et on sait qu'on tient notre étude. On assigne à chacun à peu près les premiers délais pour les premiers débriefings, deuxième, troisième. On arrête première mouture, relecture de la mouture, mouture finale, transmission au client. Cette thématique t'intéresse et tu souhaites en savoir davantage. Tu souhaites notamment en parler avec un expert parce qu'elle te concerne, elle concerne ton business. Une seule chose à faire, consulter avec l'un des experts du cabinet JUR et plusieurs domaines s'offrent à toi. Le droit, la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la finance et j'en passe. Tu t'acquittes de la somme de 20 000 francs au code marchand qui s'affiche ci-dessous. Tu renvoies la capture de ton paiement à l'un des numéros WhatsApp qui apparaît à l'écran. Sous 24 heures, on te programme, on parle pendant 1 heure de business, de ton business, on le level up.